considération environnementale vers un développement durable. Il est tôt le matin à cette ferme d'Amérique du Sud où une famille a commencé ses activités quotidiennes. Gloria est allée chercher de l'eau pour la cuisine, pendant que son père Manuel s'en va au champ pour continuer la récolte. Plus tard, il l'emportera au marché local. Les gains de cette vente l'aideront à subvenir aux besoins de sa famille. Il y a peu de temps, cette scène était très différente. Avant le projet d'eau, Gloria devait marcher plus de 3 km pour aller chercher de l'eau dans une rivière polluée. Un autre projet a aidé la famille à augmenter ses récoltes. Manuel peinait tous les jours pour acheminer ses produits vers le marché jusqu'à ce que la route qu'il utilisait soit améliorée. Une des raisons pour lesquelles les projets communaux de Gloria et Manuel ont du succès, c'est parce qu'ils ont auparavant tenu compte des impacts environnementaux de leurs activités et ils ont pris des mesures pour les réduire ou les éviter. Cependant, certains projets de développement peuvent causer des impacts environnementaux imprévus ou qui ne sont pas traités dans la conception du projet. Mais ne devons-nous pas nous préoccuper davantage d'aider des familles comme celle-ci, plutôt que de conserver l'environnement ? Pourquoi devons-nous penser aux impacts environnementaux des projets de développement ? Certaines personnes répondront c'est la loi. Dans la plupart des pays, c'est vrai. Dans le cas de l'USAID, les régulations 216 requièrent une analyse des impacts environnementaux avant de remettre des fonds pour un projet. Nous pouvons avoir le meilleur impact positif en formulant des programmes favorables à l'environnement qui optimisent les fonds limités pour le développement. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Les communautés avec lesquelles nous travaillons dépendent beaucoup de leur environnement naturel pour satisfaire leurs besoins de base. Les impacts environnementaux négatifs occasionnent des impacts négatifs sur la communauté tout entière. A thorough environmental analysis will help ensure your project success by maximizing benefits to local communities. Project design should always adapt to local conditions, and one of the best ways to do this is to involve the local communities affected by the project in the project design. Alors, le but des réglementations environnementales n'est pas d'interférer avec le développement, mais d'encourager des programmes favorables à l'environnement qui bénéficieront aux communautés à long terme. I think that as a foreign assistance agency, we need to be responsible for how our resources are being used in a way that is sensitive to the environment as well as to the people. And so upfront in the design and implementation and as well as the regular monitoring of programs, we need to have environmental considerations upfront and be sure that whatever we do and whatever we support is not affecting the environment negatively. We have the responsibility for the country in which we're working with, the people we're working with, but as well as globally. Maintenant, nous allons réviser 3 études de cas qui montrent comment une mauvaise gestion de l'environnement peut conduire à l'échec d'un projet, tandis que d'un autre côté, le fait d'utiliser des stratégies favorables à l'environnement aide à assurer le succès de n'importe quel projet. Les études de cas concernent 3 secteurs clés du développement: eau et assainissement, infrastructures routières et agriculture. Eau et assainissement. L'accès à l'eau propre et aux services sanitaires est un besoin de base. Les projets d'eau et d'assainissement peuvent beaucoup améliorer la santé et la qualité de vie des communautés. Les pratiques favorables à l'environnement sont essentielles dans les projets d'eau et d'assainissement. Mais si ces pratiques ne sont pas utilisées, à quel type de problème pourrait-on être confronté ? Changements dans les écosystèmes et l'habitat, tels que perte de la végétation ou des marais, diminution de l'approvisionnement en eau dans les communautés, de sorte qu'une source d'eau comme un puits ne pourrait pas fournir de l'eau de manière continue. De même, l'eau polluée peut provoquer des maladies graves et infectieuses. I think the prominent problem it will be the use of wastewater. Comment ces impacts peuvent-ils être mesurés dans un projet réel ? Dans un orphelinat en Afrique de l'Ouest, qui héberge plus de 100 enfants, un projet de latrine a été mis en place. Cependant,
étant donné que dans la conception du projet, des pratiques favorables à l'environnement n'ont pas été utilisées, les latrines étaient mal situées. En raison du manque de bonnes structures de drainage, les latrines se sont inondées, augmentant ainsi le risque d'infection avec l'eau. En conséquence, les enfants étaient plus exposés à des risques de santé avec les latrines que sans elles. Le fait de corriger ces problèmes a entraîné des coûts pour l'orphelinat, beaucoup plus coûteux que si les latrines avaient été situées à l'endroit correct et avec une structure de drainage dès le début. Afin d'éviter ces résultats, quel type de pratique doit-on utiliser dans un projet d'eau et d'assainissement ? Au moment de concevoir une stratégie, il est très important d'intégrer des campagnes d'approvisionnement en eau, assainissement et hygiène. Cela permet de prévenir la transmission de maladies et améliore la santé publique, ce qui est l'objectif primordial des projets en eau et assainissement. La participation de la communauté dans la conception et la contribution des coûts est nécessaire pour développer un projet qui soit approprié à l'échelle et la capacité de l'œuvre. La planification technique et l'analyse de l'eau doivent aussi être inclus dans la phase de conception. Après l'achèvement du projet, les communautés et les chefs de projet doivent analyser l'eau de manière périodique pour déterminer si les sources d'eau ont été polluées, afin de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Cet exemple montre qu'un petit investissement dans des mesures de mitigation dès le début du projet peut réduire le risque de défaut de celui-ci et le besoin de l'application de mesures correctrices coûteuses en temps et en argent. Infrastructure routière. Comme dans les projets en eau et assainissement, les pratiques favorables à l'environnement sont vitales dans la construction et la réhabilitation des routes. De bonnes routes sont importantes pour le bien-être des communautés parce qu'elles offrent un accès plus facile au marché, aux produits et aux services de santé, tout particulièrement aux personnes qui vivent dans les zones rurales. Cependant, il existe des risques dans les projets routiers. Quels sont les impacts possibles ? La principale préoccupation est l'érosion des sols qui augmente les coûts de maintenance. Les mauvaises structures de drainage qui provoquent des inondations et dans certains cas l'effondrement des routes sont aussi un autre problème. La déforestation et la perte d'espèces endémiques constituent aussi un autre impact défavorable. Des projets routiers affectent aussi les communautés en raison des échanges rapides. Ils peuvent causer de rapides changements sociaux et économiques qui altèrent les normes et valeurs des communautés. Un projet dans les Caraïbes montre l'importance de prendre en compte les considérations environnementales dans les projets routiers. Pendant la phase de conception, les planificateurs ne prennent pas en compte les sols instables pour la situation des routes et n'établissent pas non plus de mesures pour contrôler l'érosion ou un système de drainage. En conséquence, une section de 40 mètres de route s'effondre au cours de la première année de mise en service. Quelles mesures favorables à l'environnement ont pu être incluses dans la conception du projet pour prévenir cet effondrement ? Les planificateurs du projet auraient dû prendre en compte la situation du tracé des routes avec la participation de la communauté pour minimiser les impacts environnementaux et sociaux. De plus, il faut également tenir compte du besoin futur en transport pour éviter la saturation des routes. Le personnel routier doit construire des systèmes de drainage et des mesures de contrôle de l'érosion des sols. Le projet doit aussi développer une stratégie qui insère la communauté aux tâches de maintenance des routes à long terme. En incluant des mesures favorables à l'environnement dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de la construction de routes, on accroît les possibilités de résultats positifs et durables. Before we had the road, our cassava gardens here hadn't any price because we don't normally get people to come and buy for us, and the agricultural products hadn't any price. But with the habilitation of this road now, we can take our goods or our cassava product to the market and we determine the cost of our cassava. Agriculture. Les systèmes d'agriculture durable sont vitaux pour le maintien des communautés rurales. Les considérations environnementales sont très importantes dans les projets d'agriculture parce que les systèmes agricoles dépendent dans leur totalité des sols productifs et de l'eau propre. Quels sont quelques impacts défavorables d'un projet agricole qui ne suivent pas les réglementations environnementales ? Si le projet a été mal conçu, des conséquences négatives comme l'érosion des sols, une perte de fertilité des sols, la pollution de l'eau et la déforestation peuvent exister. Comme résultat, la productivité souffre et les ventes se réduisent tant sur les marchés locaux qu'internationaux. De même, les mauvaises pratiques agricoles peuvent conduire à une recrudescence de problèmes nutritionnels et de santé,
affectant sérieusement les groupes démographiques les plus vulnérables comme les femmes et les enfants. Toutefois, ces problèmes peuvent être diminués en menant à bien une analyse environnementale profonde pendant la conception du projet et en prenant des mesures de prévention. Comme le montre un projet ayant de bonnes pratiques agricoles et environnementales en Amérique centrale. Dans ce projet, les planificateurs ont inclus des mesures de conservation des sols et de l'eau telles que les cultures de couverture et la récolte des eaux de pluie ou le brouillard pour l'irrigation. L'utilisation de pesticides a été contrôlée à travers une stratégie de gestion intégrée qui utilise des mesures de contrôle manuelles et culturelles pour réduire l'utilisation de produits chimiques. Quand les produits chimiques étaient nécessaires, le personnel des exploitations agricoles a été formé aux normes de sécurité et lui a été fourni un équipement de protection nécessaire. Ces meilleures pratiques ont aidé à ce que le programme atteigne des améliorations en matière de sécurité et dans les systèmes de production plus durables. Pour les familles du programme, ceci a signifié une moyenne de 300% d'augmentation dans la production de la récolte et jusqu'à 700% d'augmentation nette dans les recettes. Porque el margen de rentabilidad de esto es tan alto, nosotros estamos gastando, póngale, $200 y estamos sacando casi $2,000. Donc, il est clair qu'un projet qui suit les réglementations environnementales peut atteindre un niveau de succès plus élevé. Ces 3 études de cas montrent l'importance globale d'identifier les possibles impacts environnementaux du travail de développement, ainsi que l'importance de prendre des mesures pour les réduire pendant la conception, la mise en œuvre et le suivi du projet. Étant donné que la grande majorité des projets de développement ont un impact environnemental, les projets peuvent et doivent inclure des considérations environnementales de manière effective. Bien que les experts environnementaux jouent un rôle important dans beaucoup de types d'évaluation, les non-experts peuvent aussi faire de grandes contributions. Les équipes interdisciplinaires peuvent aider à identifier de meilleures pratiques en considérant les conséquences sociales, économiques et environnementales des activités appuyées par l'USAID. La participation de la communauté dans la conception et la mise en œuvre du projet est aussi importante. La conception du projet doit toujours s'adapter aux conditions locales et les membres de la communauté doivent jouer un rôle très important en déterminant quelles sont ces conditions et comment les activités sont menées à bien. AID is not about doing development to people, we're about doing development with people. Civil society, democracy, governance, these are very core issues, and environmental impact assessment is one of the most primary ways that you can get at this. It's practical civil society, it's not just talking, it's actually doing. Le fait de comprendre et d'accomplir des procédures et des guides environnementaux aidera à produire de manière durable et à sauvegarder la santé des populations vulnérables. Cela augmentera aussi la compétitivité économique et la sécurité alimentaire, en élevant la qualité de vie des foyers, des communautés et des nations où intervient l'USAID. It's very unfortunate, that people that live around here, will have to use a well of this type, given the close proximity of the well, for the latrine. And apart from being exposed by the latrine, you can also see, it's located down the hill, the slope here. You have 3 slopes running down, one on your left, one on the right, one in the middle. All of them, collecting dust into the latrine, into the well. It's very, very terrible. I think they should discontinue. It doesn't serve, any good health purpose at all. Uno de los objetivos fundamentales de AID es fomentar el crecimiento económico en los países en desarrollo, pero es crítico y fundamental las consideraciones ambientales para asegurar un desarrollo económico sostenible.